Le paradoxal, mais c'est bien ce qui est arrivé hier dans cette demi-finale face aux Hollandais de Haarlem. Concentrés, déterminés, les Orléanais prennent le match d'entrée. Éric Despezel puis Laurent Calleja pulvérisent leurs adversaires. 2 combats seulement et Orléans mène 2-0. Après la défaite de Daniel Fernandez puis la victoire de Laurent François, il reste 3 combats mais une seule victoire suffit à Orléans. Et c'est là que tout bascule. À quelques secondes de la fin de son combat, cette victoire, Vincenzo Carabetta la tient. Il mène devant son adversaire, mais une pénalité le prive d'une victoire méritée et capitale. Je pense que cette finale la méritait, ben, voilà quoi. Ça va si vite au judo, en 2 secondes, vous voyez que tout un rêve s'effondre. Voilà. En effet, après ce combat, la mécanique orléanaise s'enraye. Stéphane Traîneau, le médaillé olympique, ne parvient pas, lui non plus, à donner à l'USO le point de la victoire. Derrière, je ne rattrape pas vraiment bien le coup. Je pouvais sortir une victoire et ça suffisait. Match nul, donc la pression tombait sur les épaules d'Éric. Et voilà. Lourde pression donc sur Éric Buonomo, retraité de la compétition depuis 3 ans. L'actuel entraîneur national des juniors va s'incliner. Il pouvait se permettre de perdre sur n'importe quel avantage autre que le hippon. Mais c'est bien sûr hippon qu'il perd. Cette année encore, Orléans n'accédera donc pas en finale. La rencontre tant attendue PSG-USO aurait pu être une finale de rêve dans cette Coupe d'Europe. Mais le match pour la 3e place entre ces 2 équipes a bien failli au contraire virer au cauchemar pour l'USO. Avec cet instant dramatique, la blessure de Laurent François. L'Orléanais doit abandonner alors qu'il avait à ce moment-là un petit avantage sur son adversaire, Jessie Euclid. Très sportivement, Laurent François demande à saluer son adversaire. Avant de quitter le tatami, non plus soutenu, mais véritablement porté par son entraîneur, il sera le 2e Orléanais à rejoindre l'infirmerie. On a 2 blessures très sérieuses. Il y a Laurent Calleja qui n'a plus aucune sensibilité au bras droit. Et on a Laurent François qui a probablement un croisé rompu. Donc vraiment un sale samedi. Ce samedi ne sera toutefois pas totalement noir car les autres Orléanais sauront imposer leur supériorité sur les Parisiens. Éric Despezel d'abord, toujours aussi teigneux, puis Daniel Fernandez, vainqueur sur hippon. Enfin, victoire aussi pour le capitaine Stéphane Traîneau et pour l'ancien Éric Buonomo. Cette fois-ci, le retraité de la compétition offre dans le dernier combat la victoire à l'USO. Les matchs s'enchaînent, ça se joue encore sur moi, mais là, j'arrive à faire ma technique avant mon adversaire et c'est moi qui mets hippon, quoi. C'est un petit peu ingrat le judo, un coup on perd, un coup on gagne.